Coucou les Precious, j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un bon début de printemps. On est content, ça y est, le soleil commence à apparaître, ça fait du bien, ça fait plaisir, on a un bon air, j'adore. Donc en tout cas, bienvenue à vous pour votre guidance de la nouvelle lune en bélier. En plus de ça, on a une éclipse solaire également, donc ça c'est vraiment génial. Ces guidances, elles sont valables à partir du 29 mars pour les 2 prochaines semaines, donc pour à peu près jusqu'au 13 ou au 14 avril. Et je vais faire la même chose que j'ai fait pour la pleine lune en vierge, donc la dernière pleine lune. J'ai fait 4 vidéos, une vidéo par élément. Chaque signe a sa guidance, bien évidemment. Donc, dans ces 4 vidéos, donc vous avez une vidéo pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, une vidéo pour les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, une vidéo pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et une vidéo pour les signes d'air, verseau, gémeaux, balance. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne. De toute manière, je les ai mises un petit peu plus bas dans une playlist, ces vidéos. Allez voir tous les signes que vous avez l'habitude de visionner, surtout votre signe lunaire, c'est très 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 important. Donc qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, nouveau commencement, c'est le printemps, nouvelle pensée, nouvelle énergie, bon, que de la nouveauté dans notre vie. Et là, on est dans l'énergie du bélier. Donc, on est aussi dans l'énergie de Mars. Là, on va être hyper actif, très énergique. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'endurance, il y a de la force physique, il y a de la volonté, il y a de la détermination, il y a de la chaleur, il y a de la passion. C'est fort, c'est intense, c'est hyper positif. Bon. Voilà les amis, d'ailleurs un joyeux anniversaire à tous les béliers, je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour toute cette nouvelle année solaire. Alors donc au niveau des jeux que je vais utiliser, on commence par la lunologie. On va avoir l'énergie dominante de cette période de nouvelle lune. Ensuite, j'utilise 2 tarots, donc le tarot psychique et le tarot du jardin de la sorcière. Et à la fin de la guidance, un petit message où je vous donne un message d'un maître ascensionné pour vous. Voilà, vous allez en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Cliquez dessus directement pour accéder à votre guidance. Je vous invite à soutenir la chaîne plus que jamais. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. C'est rapide, c'est gratuit. Likez, commentez, mais surtout, abonnez-vous. Partagez aussi, pourquoi pas, pour faire connaître cette chaîne à d'autres personnes. Merci infiniment. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, la clairaudience, la clairvoyance selon la formule. N'hésitez pas, mes consultations se font par appel téléphonique, mais vous pouvez m'écrire pour me demander les informations. Vous avez justement dans ce commentaire épinglé les moyens pour me joindre. Donc écrivez-moi, demandez-moi les infos et s'il faut poser un rendez-vous, on posera un rendez-vous. Allez les amis, je vous souhaite une très belle période de nouvelle lune, je vous embrasse, plein de belles choses, bye bye. Hello les taureaux, c'est parti, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez go pour la guidance de la nouvelle lune en bélier. Allez, l'énergie dominante de ces 2 prochaines semaines pour vous. Hop, allez les taureaux, l'énergie de ces 2 prochaines semaines. Hop. Insuffler de l'amour dans la situation. Bon, taureau, vous êtes pendant ces 2 prochaines semaines dans l'amour, apparemment. Dans une situation, vous allez y insuffler de l'amour. Attendez. Ouais, je pense que c'est bon. Dans une situation, vous allez y insuffler de l'amour, de la gentillesse, de la bienveillance, de la tendresse. C'est un peu tout ça. Bon, on va voir au fur et à mesure de toute manière de quoi ça parle. Hein. Allez, c'est parti avec l'oracle du chaman mystique. Je ne l'ai pas annoncé dans l'intro. J'ai complètement oublié. Allez, c'est parti pour les taureaux. Un message complémentaire pour les taureaux. Oh, on en a trop. Allez, c'est parti. Un message pour les taureaux. Voilà. Alors, les taureaux, pour vous, nous avons la carte 1, les anciens. Allez, c'est parti, on regarde le message. Allez, les anciens vous invitent à vous transporter dans le futur pour participer à la création d'une nouvelle destinée pour la Terre. Allez de l'avant et découvrez la personne que vous serez dans 10 000 ans.
Si vous acceptez l'invitation, un grand pouvoir et des bienfaits jalonneront votre chemin et vous permettront de façonner un nouveau destin pour vous-même. N'hésitez pas à en vouloir plus que vous ne pouvez en absorber, car vous disposez en ce moment de ressources spirituelles illimitées. Donc il y a une évolution spirituelle pour vous, Taureau. Il y a un éveil ou une évolution dans votre éveil spirituel. Et là, je pense que c'est un nouveau départ, un nouveau commencement à partir de là. Je ne sais pas pour combien de temps, mais où vous êtes beaucoup plus dans l'amour. Là, on a la nouvelle lune en Verseau ici. Donc l'énergie du Verseau, c'est quand même une énergie de... comment dirais-je, d'indépendance, de créativité, mais c'est aussi très rapproché d'autrui, l'énergie du Verseau. Donc, pour moi, voilà, vous commencez ce nouveau départ en voyant le beau dans chaque situation, dans chaque personne et en donnant de l'amour. Allez, on va voir ça. On continue. Allez, c'est parti avec les tarots. Peut-être que vous prenez aussi en maturité, d'un coup, sagesse, maturité, c'est fort possible. Allez, pour les taureaux. On a la carte du diable ici. Le diable avec le 5 d'épée. Je pense que vous étiez un petit peu coincé dans le passé, dans des énergies assez toxiques. Alors peut-être qu'aussi vous avez beaucoup eu affaire à des personnes toxiques, taureau, c'est pour ça que vous êtes coupé un petit peu du cœur. Mais bon, là ça change. Peut-être que dernièrement, vous avez vécu quelque chose de très, très, très toxique aussi, qui vous a permis aussi de libérer votre propre diable. Allez, on y va. Les 6 cartes. La papesse. Waouh. Attendez, je dois mélanger encore. Allez, la papesse. Le 8 de denier. Le 4 de coupe. Le 2 de bâton, le 6 de bâton et le 5 de bâton. Alors, ici, on a quoi? On a l'ermite. L'ermite, c'est votre énergie actuelle. Spiritualité, foi, introspection, peut-être même solitude, pourquoi pas. Mais l'ermite... il réfléchit sur lui-même, surtout, il se remet en question de ce que l'on voit. Et derrière, on a la carte du 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est une énergie quand même assez stable. C'est une forme de sécurité. Je pense, Taureau, que vous laissez de côté. En fait, c'était quoi votre diable avant? C'était un besoin, c'était le matériel, le confort, les finances, un besoin de sécurité. Et je pense qu'à partir de maintenant, ou peut-être récemment, tout dépend... sur quel timing vous êtes, il y a plus cette énergie de foi en vous. C'est comme si vous laissez de côté, cette priorité qui était votre stabilité d'une manière ou d'une autre. Et là, vous êtes plus dans la connaissance spirituelle, la foi, l'apprentissage, la compréhension, à l'écoute des signes, des synchronicités, bon, dans l'éveil, quoi, tout simplement, Seul arcane majeur que l'on a, si on ne compte pas l'ermite, c'est la papesse. Et la papesse, c'est aussi cette énergie de religion, spiritualité, la foi, la sagesse, la maturité aussi. Donc c'est très très beau. Allez, on va voir ça. Les 2 dernières semaines, que s'est-il passé? On avait la pleine lune en Vierge. Vierge, que je rappelle, est un signe de terre comme vous. Donc elle a été importante pour vous, cette pleine lune. Justement, on a la carte de la papesse. Alors peut-être que vous avez eu beaucoup d'intuition, peut-être que vous avez eu énormément la foi, il y a eu un éveil spirituel, il y a eu de la compréhension. Bon, on va voir ça. Peut-être que vous avez été aussi discret, discrète, mais dans une forme d'intériorité. Waouh! Et on a le soleil. On dirait que vous avez compris des choses de cette période. Vous avez compris des choses. On dirait que vous avez été en paix ces 2 dernières semaines. Il y a dû avoir quelque chose qui vous a fait plaisir. Il y a dû avoir quelque chose qui vous a fait plaisir. Il y a dû avoir quelque chose à célébrer. Mais peut-être que c'est juste un apaisement émotionnel et spirituel.
Donc je pense ces 2 dernières semaines, vous avez quand même déjà laissé de côté tout ce qui est un peu trop terre à terre, superficiel, le matériel et compagnie, et que vous vous êtes recentré dans votre intérieur et vous avez compris des choses et ça vous a fait du bien. Maintenant, votre énergie, là, pendant cette période de nouvelle lune, on a le 8 de denier. Et le 8 de denier, c'est l'idée de, encore une fois, on est dans l'apprentissage, on est dans la formation, on est dans l'évolution, on fait les choses bien, on s'investit où il le faut, on s'investit correctement. Alors, on va voir ça. 4 de bâton qui revient juste derrière. On s'investit pour notre sécurité, pour notre stabilité, mais non pas matériel, parce que peut-être que tout va bien à ce niveau-là, mais plus émotionnel et spirituel. Donc on s'investit, on fait les choses bien, on fait un travail sur nous, sur nos blessures de l'âme, vous voyez? Parce que c'est ce qui nous préoccupe actuellement, c'est d'aller bien émotionnellement. C'est très très beau, hein. Bon, challenge défi, on a le 4 de coupe. Il y a des choses qui vous manquent quand même. Et ça, c'est un challenge pour vous pendant cette période. Vous êtes insatisfait. Peut-être que l'amour manque à votre vie. Peut-être que vous êtes en manque d'amour d'une manière ou d'une autre. Il y a des manques. Et ces manques-là pourraient un petit peu vous challenger par rapport à cette évolution et ce travail spirituel que vous faites. Alors, on a la carte de la reine de coupe. Ouais. Il y a bien un manque d'amour. Alors peut-être que c'est un signe d'eau qui vous manque, poisson, cancer, scorpion. Ou peut-être que vous êtes effectivement, vous, un peu fatigué parce qu'il n'y a pas vraiment d'amour dans votre vie en général. Mais comme insuffler de l'amour dans la situation, peut-être que c'est à vous d'aller le faire. Et peut-être que justement ça va vous challenger parce que vous n'avez pas l'habitude, je vous dis, vous étiez très focalisé sur le terre-à-terre. Hein. Là, vous commencez à être vraiment dans l'émotionnel, l'énergétique, etc. Donc, ça peut un petit peu vous déstabiliser. Hein, ça peut être un challenge de devoir ouvrir votre cœur. Bon, la petite bénédiction, qu'est-ce qui pourrait se passer de sympathique pour vous? On a la carte du 2 de bâton. Et le 2 de bâton, l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort. Hein. C'est... après une période d'attente, de repos, de patience, on sort de notre zone de confort. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et on a la carte du 7 de bâton. On a peut-être un signe de feu ici. Bélier, Lion, Sagittaire en face de vous, pourquoi pas. Mais on sort de notre zone de confort. Le 7 de bâton, l'idée, c'est moi, de ce que je vois en tout cas dans cette carte et comment on me fait ressentir les choses, c'est une forme de victoire. Et c'est ça votre victoire à vous, c'est de sortir de votre zone de confort et je pense d'aller... Après, là, on peut avoir des gens qui ont fait le ramadan. Pourquoi pas les 2 dernières semaines. Mais voyez, après ce recentrage, cette connexion spirituelle, religieuse, peu importe, à vous de voir, on dirait que vous devez vous ouvrir à l'amour, vous devez vous ouvrir à quelqu'un qui vous aime, ou à quelqu'un qui vous manque, ou à quelqu'un que vous aimez. Et j'ai l'impression que c'est un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, maintenant, ça peut être, peu importe, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être, c'est à vous de voir. Et ce qui va vraiment être sympathique là pendant cette période, c'est que vous allez avoir l'énergie, justement, Bélier, hein, qui fonce. Après, vous êtes une bête à cornes aussi, donc vous avez aussi le côté fonceur, les taureaux. Mais là, vraiment dans l'amour, et je pense que vous allez sortir de votre zone de confort, entre guillemets, vous affirmer, mais en tout cas, vous allez remporter un peu la victoire sur cette distance, éloignement, cette introspection, bon, peu importe, et vous allez, je pense, agir vers ce signe de feu. Ouais, communiquer, insuffler de l'amour, vous voyez, faire preuve de maturité, de sagesse, et y aller, quoi. Et le conseil, c'est le 6 de bâton. Faites-vous confiance. Hein. Reprenez votre pouvoir, votre leadership. Faites-vous confiance. Et avec la carte du magicien, tout vous pousse à... Vous êtes capable. Les signes, les synchronicités vous poussent à le faire. Après réflexion, après remise en question, après recentrage. Donc faites-le. Et l'évolution, on a la carte du 5 de bâton. Et le 5 de bâton, bon, on va voir, hein, parce qu'on peut avoir des défis, on peut avoir des obstacles, on peut avoir des conflits, des problèmes de communication, mais on va voir ça. Ah, on a la carte du 10 d'épée. Non, on dit c'est terminer les conflits.
C'est terminer les conflits. Là, avec cette énergie de la nouvelle lune en bélier, vous avez la chance, l'opportunité de pouvoir prendre cette énergie de feu et d'agir afin d'avancer ou de régler une situation. Et comme ça, ces conflits intérieurs vont être terminés. Je pense que ça pourrait un petit peu vous tirailler. Pour beaucoup de taureaux, ça concerne un enfant, mais après, ce n'est pas pour tout le monde le cas. Hein. Okay. Allez, on va terminer avec les maîtres ascensionnés. J'espère vraiment que ça vous a aidé, les taureaux, et que ça vous a parlé. Allez, go. Que vous disent les maîtres ascensionnés? Allez, un message pour les taureaux. Ah ben regardez, on a Lug, persévérance. Grâce à votre persévérance et à votre optimisme, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Lug et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque, alors surtout ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des ailes, continuez d'en faire preuve. Voilà, persévérer. L'énergie du feu, l'énergie bélier, l'énergie martienne, on y va, on persévère. Allez les amis, je vous souhaite de passer 2 belles semaines, les taureaux, une belle période de nouvelle lune et je vous dis à bientôt, bye bye. Allez, on continue avec vous, les vierges. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti, l'énergie dominante de cette période de nouvelle lune pour vous. Allez, go pour les vierges. L'énergie dominante. Ouh, regardez, pleine lune en vierge. Vous êtes connectés. Ah, on y sort. Pleine lune en vierge, vous êtes suffisamment bien. Je crois que votre pleine lune, donc c'était les 2 dernières semaines, elle a été hyper bénéfique pour vous. Parce qu'on dirait que vous vous sentez bien, même là, pendant cette période de nouvelle lune en bélier, grâce aux 2 dernières semaines. Vous êtes bien, vous êtes apaisé, vous êtes serein, vous vous sentez bien. Allez, on prend une carte supplémentaire avec l'oracle du chaman mystique que je n'ai pas annoncé dans l'intro, j'ai oublié. Pour les vierges. Alors, on a quoi? On a la roue. La roue de médecine, la carte 35. Allez, on va lire la petite interprétation. Alors, pour faire apparaître un ciel bleu clair dans votre vie, il est important que vous vous penchiez sur certains aspects de votre être. Entrez dans la roue de médecine par le sud et réfléchissez à la façon dont vous êtes toujours accroché aux événements du passé. Continuez vers l'ouest et notez les relations qui sont toxiques et qui drainent votre énergie. Faites un pas vers le nord et demandez-vous, est-ce que je sais ce qui me passionne ou est-ce que je le montre? Finissez par l'est en visualisant la façon dont vous voulez vivre le prochain chapitre de votre vie. C'est à vous de décider le temps que vous désirez passer dans chaque direction. Des minutes, des jours ou des mois. Mais lorsque vous avez terminé, assurez-vous de sortir de la roue et de contempler votre parcours. Bon, là vous êtes dans une roue, vous êtes dans une... Là c'est un changement de cycle pour vous, là c'est le cycle de la vie, c'est le cycle naturel de la vie. Hein. Peut-être que vous avez passé des mois un petit peu compliqués, on était dans la pleine lune en vierge. Donc l'année dernière, depuis la dernière pleine lune en vierge, pendant un an c'était un petit peu compliqué. Vous n'étiez pas forcément bien. Là, le cycle change depuis la dernière pleine lune, donc les 2 dernières semaines, et là vous entrez dans un cycle où vous êtes complètement bien comblé, satisfait, en tout cas bien dans votre... C'est important hein, les pleines lunes. Hein. Les pleines lunes, je crois que c'est le nouveau cycle de l'année, en plus de notre mois anniversaire. C'est très important. Donc là, voilà, un cycle hyper positif, un cycle où vous vous sentez bien. Et quand je dis bien, c'est satisfait, dans l'harmonie, vous voyez, comblé. Allez, on y va. Même si vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut, vous êtes bien. Allez, on y va avec les tarots. On va poser 6 cartes des vierges. Allez, on y va. Le 7 de coupe.
Waouh, la roue de fortune. Le 5 de denier. Le 6 de denier. L'empereur, l'énergie du bélier est là. Et l'éveil, c'est le magicien. Alors ici, on a quoi? On a le 9 de bâton. 9 de bâton, je crois que le 9 de bâton, c'est... Oh, vous êtes fort, vous êtes courageux, vous êtes persévérant, vous êtes tenace, vous êtes déterminé, vous avez fait preuve de détermination, je pense. C'est grâce à votre courage pendant tout ce cycle où il y a eu quand même des embûches, des difficultés, peut-être même financières, des blocages, etc., etc., que là, il y a comme une force spirituelle qui vous soutient et ce changement de cycle avec des bénédictions et de la chance, j'ai l'impression. Mais parce que vous avez fait preuve de courage pendant tous ces mois qui étaient un peu restrictifs. Bon. Alors au niveau des arcanes majeures, on a la roue de fortune, on a l'empereur et on a la carte de l'éveil. Et c'est ça en fait, il y a un changement pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez eu cette énergie de l'empereur. Vous êtes resté quand même là. Vous avez affronté les difficultés. Donc grâce à cet affront, grâce à cet affrontement, grâce à cette persévérance, là vous manifestez. Et vous manifestez quoi? De la chance. De la chance, un changement de cycle positif, un bien-être, etc. Allez, les 2 dernières semaines, donc on avait votre pleine lune. Que s'est-il passé? On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une décision, un choix. Alors, peut-être que vous êtes passé par une période d'hésitation, effectivement, mais je pense que vous avez choisi, et vous avez même choisi avec sagesse. Vous avez choisi une option, vous avez choisi une direction. Et on a ici, regardez, cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est une forme d'attente. Une forme d'attente, une forme de stagnation, mais je pense pas. Moi, je pense que vous avez eu le courage, justement, de choisir, de prendre une décision, parce qu'on a la carte de la force ici, après une période d'attente. Donc, il y a une décision que vous avez prise, les Vierges. Quelle est cette décision? Quelle est cette décision? Peut-être par rapport à une situation qui stagnait. Alors, quelle est cette décision? Reine d'épée. Bon. La reine d'épée, je pense que vous avez choisi en vous. Hein, peut-être que la décision n'est pas encore faite dans la matière, mais en vous, vous avez choisi, vous vous êtes dit, ok, j'ai attendu pour prendre ma décision, j'attendais d'analyser, de voir, cette situation, elle stagne, elle n'évolue pas, donc je choisis de sortir de cette situation. Hein, c'est ça votre choix, c'est je sors de ma zone de confort, maintenant j'arrête de patienter, je progresse. Donc j'ai pas de carte spécialement de fin, mais en tout cas en vous, vous choisissez de ne plus rester dans cette situation stagnante ou de ne plus attendre, enfin il y a quelque chose comme ça. Ok, votre énergie pendant cette période de nouvelle lune, c'est la roue de fortune. Voilà, c'est l'énergie du changement, c'est l'énergie de l'évolution. Hein. Là, vous êtes, après cette décision, là, ça y est, vous voulez avancer. Il n'y a pas d'autre solution, il faut avancer. Ici, on a un roi de bâton. Roi de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce signe de feu? C'est possible. As d'épée. Peut-être que c'est ça votre décision. C'est ok, j'attends, je progresse, je procrastine et tout. Il faut que je communique. Parce que la reine d'épée, elle communique aussi. J'ai des choses à dire à cette personne. Donc, il faut que je sorte de ma zone de confort et il faut que je m'exprime. Donc, c'est possible que là, vous êtes vraiment en mode, je veux faire évoluer les choses avec ce signe de feu. Donc, As d'épée, je vais m'exprimer. Je vais prendre mon courage à deux mains et je vais trancher ou je vais parler. Bon, maintenant, votre challenge défi, c'est le 5 de denier. Attention aux blessures de l'âme, parce qu'effectivement, vous avez peut-être la peur du rejet. Hein, donc, vous avez des choses à dire, on le voit, c'est votre choix. Mais avec la peur du rejet, des fois, on ne le fait pas parce qu'on a peur d'être rejeté. Donc ça va être votre challenge défi. Ouais, la tour. Ne laissez pas cette blessure de l'âme tout détruire. Parce que là, vous avez ce besoin de communiquer avec cette personne ou de trancher pour cette personne. Bon, il y a quelque chose comme ça, de faire un choix, je ne sais pas. Mais effectivement, challenge défi, c'est cette peur du rejet qui pourrait ne pas vous faire agir. Alors, dans ce cas-là, n'attendez pas trop. Agissez très, très, très rapidement.
Après, pour d'autres personnes, si vous quittez une situation, peut-être que ce qui va vous challenger, c'est la peur de manquer, que ce soit au niveau de votre sécurité, qu'elle soit matérielle, financière, confort ou peu importe. Mais dans tous les cas, il faut avancer. Il n'y a pas d'autre solution avec l'énergie bélier là. Bon, ce qui pourrait vous faire plaisir, être cool, être sympathique, une petite bénédiction pour vous, on a le 6 de denier. Donc le 6 de denier, on a du partage, du succès. Donc c'est-à-dire que ce que vous allez dire, ce que vous allez faire va être partagé. Hein. Peut-être qu'on pourrait aussi vous aider. Ah, et on a le valet de denier. Bon, ok, sortez de votre zone de confort, la réponse sera positive. Je pense qu'il y a quelque chose d'ailleurs qui va même vous aider à sortir de votre zone de confort. Je ne sais pas, ça va être une aide de l'univers. Donc c'est à prendre et il faut le faire. Il faut aller vers cette personne, il faut exprimer les choses. Que soit je veux avancer avec toi, je veux m'engager, que soit j'ai choisi, je veux quitter l'autre, que soit je veux te quitter, je ne sais pas. Adaptez. Le conseil, l'empereur, soyez l'empereur. L'empereur, c'est l'énergie du bélier, encore une fois. Donc l'empereur, il n'a pas peur. Hein, il a confiance en lui. Il a le courage nécessaire. Il y va. Il le fait. Donc soyez l'empereur. Faites preuve d'autorité. Vous êtes suffisamment bien, comme on le voyait. Waouh. Et as de coupe. Et ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Exprimez vos besoins. Exprimez votre amour. Je ne sais pas. Exprimez ce que vous voulez. Mais soyez sûr de vous. C'est la manière dont on dit les choses qui sont acceptées et comprises. Si on y va et on dit « Oh, mais je veux, mais non, il n'y a aucune crédibilité. Et quand on dit « Je veux ça, voilà, j'ai décidé », ben là, il n'y a pas à parler, quoi. Et l'évolution, le magicien, le magicien, c'est tout ce que vous allez manifester avec ce que vous allez faire là. C'est tout ce que vous allez manifester. La manifestation, c'est le résultat de nos actions, de nos choix, de nos pensées, de nos décisions. Donc, vous allez manifester des choses. 10 d'épée. Bon, vous allez manifester une fin. Alors, la victoire, est-ce que vous voulez terminer une situation et ça sera pour vous un succès, une victoire? Est-ce que finalement, ce que vous manifestez, c'est la fin d'un passé, hein, dans la matière, dans l'énergie, et que là, vous êtes hyper confiant à partir de maintenant? C'est possible aussi, mais ça dépend comment ça vous parle, les vierges. Hein. Donc franchement, j'ai envie de vous dire, allez-y, vous êtes suffisamment bien avec le fait d'avoir dépassé votre pleine lune. Là, on sent que vous avez envie d'un nouveau départ. Allez, on va terminer avec les maîtres ascensionnés, les vierges. J'espère que cette petite guidance, elle vous aura aidé, elle vous aura parlé. Saisissez l'énergie du bélier, là. Hein. Vraiment. Voilà. Allez, go. Un message pour les vierges. Et nous avons pour vous Lady Nada, mère, épouse, sœur et fille. Alors, on va voir ça tout de suite. La question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie, comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur ou votre fille. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. Le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, à vos guides et à vos anges de vous aider à vous libérer de vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine. Voilà les vierges, essayez de voir comment ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle période de nouvelle lune et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la nouvelle lune en bélier. Allez, go. L'énergie dominante pour vous les Capricornes, c'est quoi? C'est pour ces 2 prochaines semaines. Allez, Capricorne. Ah non, on en a trop. Allez, Capricorne. Ouh, regardez, c'est un nouveau départ. Nouvelle lune et on est dans l'énergie de la nouvelle lune. Il y a un nouveau départ pour vous les amis.
Alors, on va voir au fur et à mesure dans quoi. En tout cas, on prend un message complémentaire avec l'oracle du chaman mystique. Je n'ai pas annoncé dans l'intro parce que j'ai oublié, mais c'est parti. Alors, pour vous, j'ai... Waouh, magnifique, le maïs. C'est une très belle carte, ça. Il y a un nouveau départ, il y a de la récolte, hein, les amis. Hein. Le maïs. Allez, un autre signe avec ça, un signe d'eau, mais je ne sais plus lequel. La carte 10. Vous avez planté un beau champ de rêve et vous avez fait de gros efforts. Même lorsque vous avez perdu la foi, vous avez insisté. Maintenant, l'esprit du maïs vient honorer votre persévérance et vous montre une récolte abondante. C'est le moment de cueillir les fruits du travail acharné, de la confiance. Que ces récompenses soient financières ou le genre de prospérité que l'on mesure en qualité plutôt qu'en quantité, vous êtes grandement béni quand ce symbole apparaît. N'oubliez pas de partager votre bonne fortune. Bon, bah, les amis, récolte. Hein. On va voir. Hein. Ça va être intéressant de voir, mais un nouveau départ pour vous avec de la récolte. Hein. Le maïs, le blé. Le blé, c'est la récolte financière ou autre, peu importe. Très, très beau. Et c'est grâce à vos efforts. Vous avez certainement dû faire pas mal d'efforts. D'ailleurs, depuis que Pluton est parti, on sent que les guidances, elles sont meilleures chez vous, les Capricornes. Allez, on y va. On va voir ça. Ouais, il y a un changement. On dit que c'est terminé, la souffrance, c'est terminé, tout ça. Là, vous avancez, il y a de la chance qui arrive à vous, les amis. Hein. Allez, c'est parti pour les 6 cartes. La force. Waouh, la roue de fortune. Le jugement. 7 de coupe. Le chakra du cœur. Et le chakra du plexus solaire. Bon, ici on a quoi? 5 de coupe. Il y a eu une perte, les amis. Il y a eu une perte. Vous êtes dans une énergie de perte. C'est pas grave. La roue tourne. On a la roue de fortune ici. Vous êtes dans une énergie de perte. Chakra coronal. La perte, le 5 de coupe, c'est la déception, c'est la perte, c'est le chagrin, hein, c'est le regret, il y a quelque chose comme ça. Pour ce que vous avez perdu, dans tous les cas, c'est censé vous avoir appris beaucoup de choses, hein, fait comprendre beaucoup de choses sur vous-même, sur la vie, peu importe. Hein. Bon, en tout cas, vous êtes dans une énergie de perte actuellement. Bon, on va voir ça. Ou bien vous êtes déçu. Alors là, on n'a quand même qu'un seul arcane mineur ici. On a le 7 de coupe, on a des coupes, vous voyez, c'est incroyable. On a 2 chakras, 3 arcanes majeurs. Hein. Donc là, le 7 de coupe nous parle quand même de choix, hein, de décision. Hein. Mais on va voir parce que là, on est dans la bénédiction. Après, on a la force, la roue de fortune. On a le jugement ici. Vous avez la force d'avancer, de commencer un nouveau départ. Là, c'est un nouveau départ, un renouveau, mais ça peut être aussi un retour, la roue de fortune et le jugement. On va voir. Chakra du cœur, chakra du plexus solaire ouvert. Donc, l'énergie d'amour et l'énergie de bonheur aussi avec le plexus solaire. Hein. Mais là, il y a une perte, là. Hein. Bon. Allez, c'est parti. Les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en Vierge. Vierge qui est connectée avec vous, hein, puisque vous êtes un signe de terre. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la force. Donc, peut-être que vous avez fait preuve de courage, de confiance, de foi, de persévérance. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est lion qui a compté? Ah, on a le 2 de coupe. On a le 2 de coupe, waouh. Et là, j'ai le passé quand même, hein. J'ai le passé. Alors peut-être que vous avez été très très proche d'une personne de votre passé. Peut-être que les liens se sont renforcés avec quelqu'un de votre passé. Peut-être que c'est quelqu'un qui est lion, peut-être pas. Mais 2 de coupe, c'est vraiment, on est ensemble, quoi. Hein. Pas forcément en couple, mais vous voyez, on est ensemble, on est accordé. Je t'aime autant que tu m'aimes. Il y a quelque chose comme ça. Moi, je vois des liens qui se sont renforcés avec une personne. Alors, ça peut être même un ami, une amie, peu importe. Hein. Il y a des liens qui se sont renforcés. Ici, ça peut être l'énergie du passé, comme ça peut être une nouvelle énergie. Mais on a, avec le 6 de coupe, l'insouciance. Hein, l'insouciance, le côté vraiment, on est bien, quoi. Ok. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi cette perte. Peut-être qu'avant ça, il y a eu une perte, oui. Il y a eu avant ça une séparation, une perte qui vous a fait comprendre des choses et qui vous a permis ces 2 dernières semaines de retrouver un équilibre avec cette personne.
Bon, et même si c'est pas un ex, peut-être que c'est une ancienne perte qui vous a fait comprendre des choses sur vous-même par rapport à cette nouvelle rencontre. Allez, votre énergie pendant cette période de nouvelle lune, c'est la roue de fortune. Donc c'est là, c'est d'avancer. Là, vous voulez avancer. Vous voulez plus stagner, vous voulez plus... voilà, les énergies du passé, c'est le nouveau départ qu'on voit là, ici. Donc faut avancer, quoi. J'avance. Ok. Oh, on a la carte du 7 d'épée. Je laisse derrière moi le passé. Regardez la mort. Je laisse derrière moi le passé. Je laisse derrière moi le négatif du passé. Et j'avance. Et j'avance avec cette personne avec qui on était vraiment connectés les 2 dernières semaines. J'avance. Peu importe, je me suis peut-être sentie trahie ou j'ai eu la blessure de la trahison, pas par rapport à cette personne, vous adaptez qui c'est cette personne, mais bon, voilà, je laisse derrière moi toutes les trahisons, tromperies, etc. Je laisse derrière moi. Là, j'ai juste envie, c'est d'avancer. Maintenant, votre challenge défi, c'est le jugement. Ouh, pourquoi on a le jugement, challenge défi? Le jugement, c'est une prise de conscience. Ah, et on a le 8 d'épée. Ah, peut-être que ce qui pourrait un petit peu vous challenger, vous êtes là, ce qui pourrait un petit peu vous challenger, est-ce que ce serait le jugement de certaines personnes? Surtout si, oui, si c'est un retour ou si c'est quelqu'un que vous avez, si vous êtes séparés récemment et que vous avez rencontré une nouvelle personne, bon, ok, vous avez envie de laisser le négatif derrière vous, mais on dirait aussi que vous avez peur de jugement de certaines personnes. Ça pourrait vous bloquer. Peut-être de vous montrer. Parce que les gens parlent, les gens pourront dire « Ah, encore une, ah, ils sont venus ensemble, oh, je ne sais pas quoi ». Mais en tout cas, il y a vraiment le jugement d'autrui qui pourrait vous bloquer. Donc, votre challenge défi, c'est clairement de vous en foutre. Bon, la petite bénédiction, la chose cool et sympathique, c'est le 7 de coupe, une décision. Alors, une décision, soit que vous allez prendre, ou une décision qui tombe. Alors, on va voir ça. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton. Et on a la carte du jugement. Je pense qu'en face de vous, vous avez quelqu'un... du pape. Je pense qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui veut s'engager. Ouais. Signe de feu. Bélier, lion, sagittaire, certainement. Donc ça, c'est le hyper positif. Et je pense que c'est cette même personne, d'ailleurs. Je pense que ça, c'est le hyper positif. C'est que peut-être que vous pourriez, effectivement, obtenir cette décision de cette personne. Écoute, voilà, je veux qu'on soit ensemble. Je veux qu'on soit en couple. Je veux qu'on créer une famille, pardon, je veux que l'on, je sais pas moi, qu'on se marie, enfin vous voyez un peu ça. Après, à titre indicatif, même si on a une reine de bâton, c'est pas forcément un signe de feu, ça peut être aussi dans ces autres signes. Conseil pour vous, chakra du cœur, ouvrez votre cœur, écoutez votre cœur, vraiment. Ouais, ouvrez votre cœur, écoutez votre cœur. S'il y a un passif, ne fuyez pas par peur que certaines choses pourraient se répéter. Non, 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 c'est juste le moment. À un moment donné, il y a eu quelque chose qui a fait du mal, oui, mais on va partir du principe que tout est pardonné. Surtout pour ceux qui se connaissent déjà. Donc le conseil, c'est, voilà, sortez du mental, ne prenez pas de mauvaises décisions. Peut-être que là, c'est vous qui prenez la décision de vous engager et vous êtes la reine de bâton. Écoutez vraiment votre cœur. Vous avez peut-être un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Et dans l'évolution, on a le chakra du plexus solaire, donc c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est tout ça. Il y a un nouveau départ, et 6 d'épée, ben voilà, vous dirigez vers ça, quoi, et le jugement, encore une fois, vous dirigez vers une renaissance avec cette personne, et c'est vers de la joie, du bonheur, de l'abondance, un nouveau départ, et puis une très très belle récolte ici. Donc il y a 2 choses, ne fuyez pas par peur que quelque chose du passé se répète, et ne calculez pas le regard d'autrui, on s'en fout, vivez ce que vous avez à vivre tout simplement. C'est très beau les amis, Allez, on va maintenant prendre une petite carte de maître ascensionné pour terminer. Les Capricornes, j'espère vraiment que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Allez, on a yoga avec Babaji. Alors, yoga. Babaji et les autres maîtres ascensionnés vous guident vers une pratique régulière du yoga. Les bienfaits du yoga constituent une partie de la réponse à votre question. Le yoga accroîtra votre lucidité, votre énergie, votre flexibilité, votre tonus et votre sensibilité au monde surnaturel. Vos cours de yoga pourraient être l'occasion de vous faire de nouveaux amis
et de vous divertir. Le yoga a toujours fait bon ménage avec ceux qui cheminent sur la voie spirituelle à cause de ses nombreux bienfaits ésotériques et physiques. Ne remettez pas votre décision à plus tard, faites du yoga dès aujourd'hui. Bon, là, on vous encourage à faire du yoga, les amis, surtout pour sortir du mental, voyez? Voilà les Capricornes, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. À bientôt, bye bye.